Grand Paris, et il y a des camarades de Boulogne ici, a été lancée en 1921. C'est Marcel Samba, directeur de cabinet de Jules Guesde, qui fait voter par la section SFIO de Boulogne-Billancourt et par le maire André Morizet une demande à Henri Sellier, président du Conseil général, maire de Suresnes, plus terminé, de créer la commission du Grand Paris au Conseil général de la Seine. Et le Grand Paris, ça faisait partie du programme du Front populaire. Et tous les grands projets des cités-jardins, du Plessis-Robinson, de Châtenay-Malabry, la mairie de Puteaux, la maison du peuple ici, sont des projets qui ont été faits dans le cadre du programme du Grand Paris, du Grand Front populaire. Et après, malheureusement, Hitler a chargé Albert Speer de faire la mission du Gros Paris, c'est Albert Speer, l'architecte du Grand Berlin, et donc ça a été abandonné dans le projet du Conseil national de la résistance, puisque c'était un projet nazi. Vous voyez, donc l'histoire, elle est bon. Et après, le département de la Seine a été supprimé par De Gaulle. Moi, j'ai connu Paul Delouvrier, qui avait été nommé par De Gaulle préfet de la Seine à l'époque, et il avait dit: De Gaulle, je nomme Monsieur Delouvrier pour mettre de l'ordre dans ce merdier, il avait dit. Et Delouvrier me racontait qu'en passant en hélicoptère avec De Gaulle au-dessus de la Défense, il lui avait dit: il faut mettre en place le plan Malraux. Et le plan Malraux, c'était éliminer la SFIO. Et Delouvrier dit: De Gaulle m'a dit, Malraux a négocié avec Gosselin, le père, et Duclos, on laisse une réserve d'Indiens aux communistes, et il nous laisse prendre tout le reste à la SFIO. Et après, on est passé devant ici les Boulineaux, et De Gaulle a dit: ça aussi, on va le prendre à la SFIO. Donc, c'était bien un projet politique pour éliminer le Parti socialiste. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Et effectivement, les socialistes ne sont pas tout seuls, mais sont dans une nouvelle situation. Et je crois qu'on a beaucoup de retard sur la province. Et en particulier, Marseille a les mêmes problèmes que nous, parce qu'ils sont pris retardés par rapport à Lyon, par rapport à Lille, par rapport à Bordeaux. Aujourd'hui, moi je ne crois pas qu'on réglera le problème du logement uniquement par des amendes ou des taxes si le pouvoir ne vient pas à l'agglomération. Parce que même du temps de Bar et Charles Herdieu, à Lyon, on a construit des logements sociaux dans les communes résidentielles et du logement résidentiel à Vaux-en-Velin. Quand on regarde la ville de Roubaix, qui était complètement en ruine, sans la richesse du Grand Lille, le centre de Roubaix serait développé. Et je pense que c'est pareil à Bordeaux. Et parfois, aussi, il faut le dire, avec des consensus politiques. Le premier vice-président de Martine Aubry à la communauté urbaine, c'est Daubresse, ancien ministre de l'État. Il y a des périodes électorales, mais il y a des sujets qui permettent des consensus. Et certains de nos dossiers en matière de transport. Bon, en plus, deuxième élément, je crois qu'il y a un vrai problème politique, qui est que la province ne veut plus payer pour Paris. Et donc, c'est vrai qu'on représente 30% de la richesse nationale, et donc la pression est énorme, avec la péréquation qui nous est imposée, avec le risque politique. Moi, je sens bien dans les Hauts-de-Seine une partie de la droite, ça a été dit par De Végian dans sa campagne à Antony, on est comme la Flandre et on ne paiera pas pour les pauvres de Wallonie si ça continue. Donc, il y a effectivement ce risque. Donc, la nécessité, comme en province, et je vois bien, derrière l'OM ou derrière l'OL ou derrière l'île, il y a des grands stades, des grands équipements, c'est les communautés urbaines qui les gèrent. Et nous, on est à bout de souffle. Par rapport à ces grands projets, il y a des choses qu'on peut faire au niveau de chaque ville sans perdre l'identité communale. Donc, retard. Alors, bien sûr, on est en train de créer des communautés d'agglos, certaines existent, mais parfois, il faut bien dire, c'est des agglos de riches et des agglos de pauvres, il n'y a pas toujours cette mixité sociale, nous terminons les agglos, mais il y a besoin d'une structure de pouvoir au niveau de la... Alors, c'est pas la région, on dit c'est la région. Je ne crois pas que la région, dans la moitié du territoire, est fait par le département de Seine-et-Marne, dans des zones agricoles, il y a aussi une région, Rhône-Alpes, il y a aussi une région, c'est des missions différentes. Je ne crois pas que la région puisse, très franchement, et c'est un débat politique, je l'ai dit à Jean-Paul Duchamp, moi je suis pas, et beaucoup de maires pensent que moi, c'est pas la région, et je suis même un peu inquiet sur la position de la région, qui veut parfois nous imposer des choses en ce moment, dont à mon avis, elle n'a pas les moyens. C'est un débat qu'il faudrait avoir, mais il faut bien un pouvoir d'agglomération pour régler un certain nombre de problèmes. En même temps, la ville de Paris, c'est des amis, mais ils sont parfois... ça va, avec les élus, on s'entend, mais derrière l'administration qui repasse derrière, et bon, Paris intramuros ne doit pas être majoritaire non plus et décider tout seul. Ils ont fait beaucoup d'efforts, mais c'est encore Paris. Il faut donc un peu que la banlieue se fasse entendre dans l'équilibre. Donc, revenir au département de la Seine, c'est intolérable parce que la grande agglomération, quand on regarde la carte de la zone urbaine dense, ça inclut des villes de l'Essonne, Évry, ça inclut Argenteuil, ça inclut les villes nouvelles, donc c'est bien l'agglomération dense, telle que l'INSEE l'a définie, c'est ça le périmètre dont on parle aujourd'hui. Moi, personnellement, je serais pour une structure comme va se faire à Lyon, ce qui fait que la métropole a le pouvoir et le conseil général est renvoyé dans les zones rurales et donc est amené à disparaître. Je pense qu'au profit de la métropole,
il y a le pouvoir, mais avec une instance élue au suffrage universel. Visiblement, politiquement, on n'en est pas là. Et c'est Patrick Braouzek qui disait l'autre jour, il faut faire un peu comme pour la Nouvelle-Calédonie, il faut des étapes. La situation politique, il n'y a pas une majorité. Donc, il faut une structure transitoire, qu'on essaie de mettre en place à Paris Métropole, qui n'est pas malheureusement directement encore élue au suffrage universel, mais peut-être pour le prochain mandat, où il y a à la fois les agglos, les conseils généraux, la région, et qui a des pouvoirs. Des pouvoirs, moi je le vois sur le logement, sur le développement économique, l'urbanisme, le développement durable. On voit bien que pour la pollution, pour la circulation, c'est pas Paris tout seul, et pour la ville de Paris, prétend régler toute seule un certain nombre de problèmes, on lui dit c'est pas sérieux, Tibéri et recommencez pas, c'est pas vous qui allez empêcher le diesel, les poids lourds, tout ça, et puis nous on va hériter de toute la pollution à côté. Donc, il y a bien ces pouvoirs dans un certain nombre de domaines. Je crois que si on ne le fait pas, de toute façon la population en a marre. Donc les structures qui nous renvoient dos à dos, la gauche, la droite, le conseil général, la région, tout ça. Donc il y a besoin effectivement de ce pouvoir. Mais on ne le fera pas. Les communautés urbaines, l'agglomération de Lyon, c'est 50 ans après la création de la communauté urbaine. C'est pareil à Cherbourg ou à Lille, ça fait 50 ans qu'ils gèrent ensemble des communautés urbaines. Donc ça ne sera pas du jour au lendemain. Et donc il faut combler le retard dans ce domaine. Donc moi je pense qu'on va sortir une loi assez timide, malheureusement, mais c'est une étape pour effectivement déjà des élus de bords différents apprennent à travailler ensemble, avancent sur un certain nombre de projets, des choses qui étaient inimaginables il y a un certain nombre d'années. Et puis, il y a des domaines qui nous échappent. Et autant, pas tout régler, enfin, le grand projet sur les transports, même s'il y a des arbitrages à faire, l'État est obligé de consulter les élus, les populations, c'est de même en matière d'habitat. On discutera après jusqu'où on peut aller sur l'habitat, mais il y a des domaines qui échappent. Et en particulier, on est bien placé pour le savoir ici, il y a un domaine qui échappe totalement aux décisions des élus, c'est la santé, l'assistance publique et la reine Victoria qui décide depuis là-bas, on veut nous supprimer l'hôpital Beaujon ici, on ne va pas laisser faire. Et moi je demande que, comme ça s'est fait pour les transports, la moindre acte, il y a une enquête publique. Donc il faut qu'on soit, de toute façon, la nature horreur du vide. Et je pense que le dossier des transports, il aurait été réglé plus tôt s'il y avait un véritable pouvoir au niveau de la région. Après, moi je pense qu'à un moment, comme à Londres, il faudra élire un maire, une équipe au suffrage universel direct. Mais on considère que le prochain mandat sera un mandat de transition, qu'on définisse un certain axe et de projet pour y parvenir. Voilà. Mais je crois que la population, on l'a vu dans tous les débats qu'on a sur le Grand Paris, vient. Donc, si c'est simplement une affaire d'empilement de notables, on n'y arrivera pas. Mais en même temps, vu le poids, y compris à gauche, au Sénat, il faut qu'on comprenne qu'il y a une spécificité. C'est un peu compliqué à expliquer, mais nos bases d'imposition sont de 30% supérieures à celles de la province. Moi, je suis d'accord pour une péréquation où des villes riches payent pour les villes pauvres les France, mais moi, je ne suis pas d'accord pour payer pour Aix-en-Provence, Toulon et toutes les villes de la côte méditerranéenne, Nice inclus, qui ont des potentiels fixaux inférieurs à ceux de Bondy, de Saint-Denis ou de Gennevilliers. C'est aberrant ce système. Or, la province, y compris nos amis socialistes, tous les amendements au Sénat ont aggravé la péréquation. Donc, si on n'a pas un pouvoir fort qui expliquait qu'on a aussi quand même 40% des gens d'origine étrangère, qu'on a des quartiers difficiles, c'est effectivement difficile. Alors, je voudrais dire, enfin, pour terminer par une boutade, que derrière des grands clubs sportifs, parce qu'il y a une identité à voir, comme l'OM, etc., il y a des communautés urbaines. Nous, on compte beaucoup sur le Qatar pour le Paris Saint-Germain, mais si on veut que le Paris Saint-Germain dure, eh bien, il faut qu'il y ait le Grand Paris.